Épître de Jacques, au chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Seigneur, donne-nous de nous réjouir lors des épreuves, même si c'est toujours difficile, des moments qui ne sont pas agréables. Permets-nous de non pas regarder, Seigneur mon Dieu, aux épreuves en elles-mêmes, mais aux fruits qui doivent abonder de ces épreuves, parce qu'elles viennent de toi. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est pourquoi, Seigneur, que toute semence de doute qui peut rester en nous, Seigneur, soit balayée dans le nom de ton Fils Jésus. Et donne-nous, Seigneur, l'humilité et la remise en question pour nous sonder nous-mêmes, savoir si nous manquons de sagesse afin de prier pour la recevoir de toi. Amen. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, et il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui, regardant dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est vrai, Seigneur, ce n'est pas seulement lire la parole qui nous sauve, sonder les Écritures, mais c'est aussi les accomplir. Amen. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Merci Seigneur, parce que la langue aussi, Seigneur mon Dieu, doit être tenue en bride. Et cela est possible par ton Esprit Saint. Amen. Jacques, chapitre 2. Mes frères, que autrefois, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempt de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites aux pauvres « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre.
Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, non pas du fait de ne jamais pécher, jamais commettre de faute, mais du fait, Seigneur mon Dieu, d'observer toute ta parole, Seigneur, tout ce qui nous concerne, Seigneur, dans la nouvelle alliance. Amen. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais si tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, que tous d'entre nous, Seigneur, puissent méditer que véritablement la foi, Seigneur mon Dieu, n'est rien si les œuvres de la foi ne suivent pas derrière. Permets-nous d'avoir une foi vivante et non une foi morte, parce que c'est la foi en Jésus-Christ, mais une foi vivante qui sauve et non pas une foi morte en Jésus-Christ. Amen. Jacques, chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est vrai, Seigneur, il y a un jugement plus sévère pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui annoncent ta parole, car leur bouche aura pu les condamner, comme malheureusement Salomon, qui aura pu donner de merveilleux proverbes, de merveilleux préceptes, et qui à la fin de sa vie a transgressé tout ce que sa propre bouche a enseigné. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous donner, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui enseignent ta parole dans le monde entier, Seigneur, parce qu'il faut te servir d'une manière ou d'une autre, Seigneur, soit par l'annonce de l'Évangile, la prédication ou autre, Seigneur, il faut te servir. Eh bien, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes à chacun, Seigneur mon Dieu, de ne pas être hypocrite, mais d'être vrai, Seigneur, dans tout ce que nous y faisons, Seigneur, et qu'il n'y ait point de fausse doctrine, qu'il n'y ait point d'hérésie, Seigneur, dans ce qui est prêché. Amen. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Merci Seigneur, parce qu'il est véritablement écrit que si quelqu'un tient simplement sa langue en bride, c'est un homme parfait. Je prie, Seigneur mon Dieu, de nous garder, Seigneur mon Dieu. Non pas, Seigneur mon Dieu, que cela excuserait les péchés du corps, bien au contraire. Mais je te prie, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'être ces hommes, ces femmes parfaites, qui savent, Seigneur, tenir leur langue en bride, qui sont sages. Amen. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps.
et enflammant le cours de la Géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur, effectivement, de te bénir, Seigneur, si c'est pour ensuite maudire notre prochain, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de nous donner de la sagesse dans notre bouche, dans nos paroles, Seigneur, afin, Seigneur, que cela te glorifie en tout temps. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donne-nous de méditer sur ce passage important, Seigneur mon Dieu, la douceur de la sagesse, car véritablement, Seigneur mon Dieu, le zèle qui vient d'en haut, il ne pousse pas à la calomnie, il ne pousse pas, Seigneur mon Dieu, à la querelle sans fin, Seigneur mon Dieu, à la discorde, aux disputes, Seigneur mon Dieu, mais il pousse, Seigneur mon Dieu, à quelque chose de sage, de pacifique, de modéré, Seigneur mon Dieu, d'équilibré. Alors je te prie au nom de Jésus que tu équipes de beaucoup de frères et sœurs, Seigneur, ce zèle pur, Seigneur mon Dieu, ce zèle qui vient d'en haut, et que tu dépouilles, Seigneur mon Dieu, du zèle amer, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui en sont équipées, qui en sont atteintes, Seigneur, et qui sont équipées de quelque chose de diabolique, de charnel, quelque chose qui ne te plaît pas. Amen. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Garde-nous de faire des prières conduites par la chair, Seigneur, mais plutôt par l'Esprit. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donne-nous de nous souvenir de ça, Seigneur, et de l'appliquer pleinement, constamment, Seigneur, de nous soumettre à toi, de résister au diable, afin qu'il fuie loin de nous. Amen. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est vrai, Seigneur, ça sous-entend, Seigneur mon Dieu, que pour que tu t'approches de nous, il faut que nous nous approchions nous-mêmes de toi, Seigneur, seulement au travers de la prière, mais aussi la pratique de bonnes œuvres, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi soit la gloire. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Non pas effectivement qu'il faille être toujours triste, toujours dans le deuil, mais qu'il faut savoir avoir des temps de tristesse et de deuil lorsque cela est nécessaire. Lorsqu'on a péché ou lorsqu'on vient à la repentance pour la première fois, pour accepter Jésus comme sauveur personnel et qu'il faut pleurer sur ses péchés, être dans le deuil et dans les larmes, car c'est ce qui nous conduisait sur une voie de perdition pour l'enfer éternel. Et Seigneur mon Dieu, effectivement, même si tu pardonnes lorsque nous te demandons pardon, il y a aussi, Seigneur mon Dieu, une grande contrition à lier avec le pardon et avec la pratique de bonnes œuvres.
Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y a un temps pour tout sous le soleil, mais donne-nous des temps, Seigneur, d'humiliation, de deuil, de repentance, de larmes. Oui, Seigneur. Amen. Ne parlez point mal les uns contre les autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Garde-nous, Seigneur, c'est si facile, Seigneur, de juger, de critiquer le prochain, Seigneur. Donne-nous de tout faire avec sagesse, Seigneur, et méditation, car effectivement, s'il y a beaucoup de paroles, et il y a aussi beaucoup de péchés. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, d'utiliser notre langue, notre bouche, toujours avec sagesse, Seigneur mon Dieu, parce que elle peut nous faire commettre beaucoup de péchés, en effet. Amen. À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, quand vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. On voit, Seigneur mon Dieu, effectivement que la passivité, lorsque nous avons été équipés pour faire quelque chose de bien, Seigneur, et que l'occasion se présente, que nous ne faisons pas ce qui est bien, par là même nous commettons un péché. C'est vrai, Seigneur, certaines personnes, malheureusement et à tort, s'appuient sur le verset, Seigneur mon Dieu, qu'il est bon d'être sauvé sans avoir fait d'œuvre. Mais cependant, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, que tu mettes dans le cœur, Seigneur mon Dieu, que lorsque tu donnes des talents, que tu équipes, tu attends davantage de ceux à qui tu donnes, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas comme celui qui a reçu le salut à la croix, à côté de Jésus, ce brigand repenti qui allait au ciel sans avoir pu faire d'œuvre, mais simplement par la foi. Eh bien, donne-nous de comprendre que tu lui avais seulement donné le temps de manifester la foi avant de mourir, mais ceux à qui tu donnes beaucoup plus de temps et de talent, tu attends davantage d'eux. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsque nous faisons de bonnes choses et que tu nous as équipés pour cela, c'est quelque chose qui est dû et c'est quelque chose que nous devons faire. Alors, permets-nous, au nom de Jésus, de comprendre que l'obéissance à toi est une chose due et non une grâce de notre part. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Toi soit toute la gloire. Amen. Jacques, chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Garde-nous de la plainte, Seigneur. Amen. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre parole soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous méditez aussi cela. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes à chacun aussi de comprendre que la maîtrise de la langue, que le secret est aussi dans le jeûne et la prière, et pas seulement par notre propre volonté, Seigneur. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, parce que véritablement, lorsque Pierre voulait ne pas te renier, Seigneur mon Dieu, de sa langue,
Il n'a pas pu, Seigneur, parce qu'il n'avait pas veillé, prié la veille. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est vrai, Seigneur, soit que nous souffrions, soit que nous soyons dans la joie, que toute occasion nous serve à nous rapprocher de toi. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. La terre produisit du fruit, de son fruit. Merci pour les prières d'Élie, Seigneur, qui ont été puissantes et efficaces, pleines d'onction et de force. Permets-nous aussi, Seigneur mon Dieu, de prendre modèle, de prendre exemple, parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas un homme mi-ange, mi-homme. C'était un homme, tout simplement. Mais un homme consacré, un homme très consacré. Un homme oint par toi. Permets-nous par ta grâce de nous consacrer davantage si nous recherchons une telle onction et une vie avec de telles œuvres. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui la ramènera, un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, afin que vous obteniez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance par la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tu me fais comprendre aussi, Seigneur mon Dieu, que nous avons cette capacité d'aimer ardemment les uns les autres, Seigneur, pas comme nous étions dans le monde, mais d'une manière parfaite, nouvelle, parce qu'on a été régénérés par toi. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Ainsi l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est vrai, lorsque nous pouvons lire, Seigneur, l'apôtre Jacques, lorsque nous lisons Pierre, lorsque nous lisons Paul, on peut voir, Seigneur mon Dieu, cette même manière de s'exprimer, cette même manière de parler, Seigneur mon Dieu, à quelques différences près. On peut donc voir, Seigneur mon Dieu, que c'est véritablement par ton esprit, Seigneur, que ces hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Et que véritablement, lorsque nous sommes loin par toi, lorsque nous méditons ta parole abondamment et que nous prions, Seigneur, par l'esprit, tant consacrés à toi, Seigneur, nous parlerons d'une même manière, Seigneur. Et nous ferons les œuvres que tu fais. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de nous consacrer toujours davantage à toi, Seigneur mon Dieu, parce que, étant convertis, Seigneur, nous n'avons plus le langage du monde, mais le langage des cieux, celui d'en haut qui vient de toi, Seigneur. Ne dit-on pas, Seigneur, dans ta parole que tes disciples, Seigneur, lors de la croix, ont été reconnus par leur langage? Que ton nom soit béni. Tu renouvelles toutes choses, Seigneur mon Dieu, en tes enfants nés de nouveau. Amen. 1 Pierre, chapitre 2. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute méchanceté, et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. On voit que c'est terrible, Seigneur mon Dieu, mais ces personnes, Seigneur, sont destinées malheureusement à être jetées dans l'égarement, Seigneur. Car il y a aussi, c'est vrai, le précepte de la prédestination. De la même manière que tu as dit, Seigneur, que Pharaon avait été suscité à dessein pour faire éclater ta gloire et pour manifester tes signes. Et ton nom a été glorifié, Seigneur, mais ça a été pour la perte, la perdition de Pharaon, car c'est toi qui avais endurci son cœur. Donne-nous comprendre que ce n'est pas à nous de savoir qui est endurci et qui ne l'est pas, Seigneur, mais que c'est à nous d'annoncer la parole, Seigneur, à tout homme, car on peut voir que même l'apôtre Paul, qui avait été auparavant un persécuteur, un homme violent, dont le cœur était très dur, Seigneur, lui tu l'as converti, Seigneur. Donne-nous de ne pas faire de distinction, Seigneur mon Dieu, car plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs, sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous souvenir, Seigneur, que les païens, les non-croyants, Seigneur, ils sont très observateurs envers, Seigneur, les chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, car véritablement il est écrit que ton Église, Seigneur Jésus, est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile,
car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il pour supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant en exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu as accompli pour nous à la croix. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu, mais ce passage, Seigneur mon Dieu, nous montre particulièrement, Seigneur, que toutes les personnes d'entre nous, Seigneur, qui sommes serviteurs ou alors, Seigneur, ouvriers, ou alors, Seigneur mon Dieu, subordonnés, qui avons des maîtres, Seigneur mon Dieu, d'un caractère difficile et qui nous traitent injustement parfois, Seigneur mon Dieu, eh bien c'est une grâce devant toi, une récompense devant toi, Seigneur mon Dieu, que de supporter cela et de ne pas rendre le mal pour le mal, mais seulement le bien. C'est vrai, il est écrit dans ta parole, si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Alors, permets-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de supporter, Seigneur mon Dieu, les chefs qui sont d'un caractère difficile, Seigneur, parce que véritablement, c'est peut-être à eux que demain, nous prêcherons l'Évangile. Donne-nous donc, Seigneur, d'être en bon témoignage, Seigneur, et de supporter, parce que tu as supporté pour nous afin qu'on soit sauvés. Donne-nous de supporter ces personnes-là, afin, Seigneur mon Dieu, qu'au jour venu, par toi, Seigneur, nous puissions leur annoncer l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Amen. Donne-nous de chercher non notre avantage dans toute cette affaire, Seigneur mon Dieu, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Bien sûr, dans l'équilibre des choses, Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. 1 Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Merci Seigneur, parce que le témoignage même sans parole est puissant lorsque véritablement il est dans l'obéissance de ta parole et la conduite de l'esprit, et en contradiction totale avec la pensée et l'agissement du monde. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Merci Seigneur pour cet équilibre que tu donnes. On voit, Seigneur mon Dieu, que c'est en contradiction encore totale avec ce qui se voit dans le monde, Seigneur. Mais c'est aussi pour cela, Seigneur, que les foyers, Seigneur mon Dieu, ne tiennent pas dans le monde, mais qui sont renversés, Seigneur. En réalité, Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu désires, Seigneur mon Dieu, comme il est écrit dans ta parole. Dieu le Père est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme le chef de la femme. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu